17e leçon, leçon 17 de notre cours de thérapie pastorale pour les victimes de l'occultisme, va porter sur la matière, la table de matière, c'est-à-dire le pan des cours et les contenus que nous avons étudiés en général. Comme introduction générale, j'aimerais que vous puissiez retenir le fait que l'occultisme est un phénomène universel. Là où les hommes, il y a l'occultisme. Et l'occultisme ne date pas d'aujourd'hui et n'est pas typiquement africain. La sorcellerie, la nécromancie, la cartomancie, la chiromancie, la clairvoyance, la télépathie, les rêves prémonitoires, les danses de table et de verre, tout ça, ne sont pas du tout des choses typiquement africaines. Ce sont des pratiques universelles. Je me suis toujours irrité quand j'entends que la sorcellerie est typiquement africaine. C'est notre culture. Ce n'est pas notre culture. La sorcellerie, c'est une pratique occulte universelle des hommes et des femmes liés à Satan. Un point, un trait. Il n'y a pas à se dédire là-dessus. Il n'y a pas de détour à faire. Un sorcier ou un magicien blanc ou noir, c'est quelqu'un qui est lié au démon. Et ça, c'est très clair. Par conséquent, la pratique de ces choses, l'influence de ces choses peut entraîner des conséquences néfastes du point de vue de notre santé mentale, de notre santé physique et surtout de notre santé spirituelle. Voilà comme introduction pour notre table de matière. Et là, la question serait, est-ce que la pratique de la sorcellerie, l'occultisme, est typiquement africaine? Réponse. À vous de répondre. Le plan du cours. Nous avons commencé par étudier les différentes pratiques occultes. Nous avons distingué 3 pratiques occultes que vous devez retenir. 1. La perception ou les perceptions extrasensorielles. 2. Les influences extrasensorielles. 3. Les apparitions extrasensorielles. Alors nous commençons par les perceptions extrasensorielles. Parmi les perceptions extrasensorielles, retenons le spiritisme, la cryptesthésie ou la clairvoyance et la mancie ou la divination. Le spiritisme. Le spiritisme, dans l'étude du spiritisme, Kurt Koch a retenu 5 domaines. Le domaine de l'apparition des morts, les morts qui apparaissent pendant que le médium fait ses séances, on voit des ombres ou des morts qui apparaissent dans les rêves, ou des morts qui hantent des maisons. La danse de verre, deuxièmement, les gens qui font danser de verre, sans aucune aide physique, que moyen physique, les tables qui tournent, les parler en transe, qu'il faut distinguer du parler en langue spirituelle qui est un don du Saint-Esprit. Quelle est la différence? Le parler en langue, dans parler en langue, votre conscience est consciente. Je m'excuse de la tautologie, mais il est important, votre conscience est consciente de ce qui se passe, même au niveau de l'inconscient, même au niveau du subconscient. Tout dépend de quel mot qu'on utilise pour dire ce qui échappe à la conscience. On peut utiliser l'inconscient ou le subconscient selon qu'on est freudien ou adlérien, c'est-à-dire qu'on est des adlériens ou jungien, de Jung, Gustave Jung. Alors, dans le parler en langue de Dieu, on est conscient qu'on parle en langue. Et dans cette conscience, on peut aller chercher l'interprétation que Dieu nous donne. Donc, Dieu travaille avec nous consciemment, même quand nous dormons.
il nous touche et c'est pourquoi nous gardons ce que nous avons vu en vision ou en songe. La conscience est toujours là présente. Dieu est conscience même dans l'inconscience ou dans la subconscience. Mais dans les parler en langue en transe démoniaque, on est possédé et on n'est pas conscient de ce qui se passe. Voilà. Donc, le spiritisme, à travers le parler en transe, qui va dire des messages qui viennent d'outre-tombe, des messages qui viennent de loin des esprits, n'est pas à confondre au don de l'esprit que le parler en langue. Puis il y a l'écriture automatique. Les gens qui écrivent, ils ne savent pas pourquoi ils écrivent. Vous lisez ça, vous ne pouvez même pas voir ces écritures. Mais il ne faut pas confondre cette écriture à l'écriture de Belchassar, là, peser, compter, terminé. Hein? Ici, les mêmes esprits vont nous dire des interprétations rocambolesques, des interprétations qui ont une tête ni queue, et qui vont dire que c'est l'esprit qui parle, mais ce n'est pas l'esprit qui parle, c'est les mauvais esprits qui parlent. Donc, parmi les pratiques spiritistes, nous avons étudié et distingué avec Woodcock l'apparition des morts, la danse des vers, 2, 3, les tables tournantes, 4, le parler en transe, 5, l'écriture automatique. Toutes ces perceptions extrasensorielles laissent des traces nuisibles dans le cerveau de ceux qui les pratiquent, traces qui indiquent clairement la possession de ces gens-là par des esprits impurs. Ce qui peut leur causer de la névrose, de la psychose, de la schizophrénie, double mind, etc. Et même jusqu'à les amener à la folie. La chrystesthésie ou la clairvoyance fait partie aussi de la perception extrasensorielle. Et là, dans la chrystesthésie, c'est la clairvoyance, et nous avons retenu avec Woodcock 4 domaines. Le domaine des rêves prémonitoires. Les gens qui sentent le Saint-Esprit ont un esprit de rêve prémonitoire. Ils ont un esprit qui leur apprend ce qui va arriver demain. La télépathie, les télépathes, des gens qui sentent, danger, attention. La voyance, des gens qui voient dans l'invisible avec des yeux sophistiqués, qui ne sont pas des yeux humains. Et le second sens ou la chrystesthésie sensorielle. La clairvoyance des sensoriels, des gens qui sentent. Qui sentent comme ça. Alors vous avez donc ces 4 domaines, les rêves prémonitoires, la télépathie, la clairvoyance et le second sens ou la cryptesthésie sensorielle. Puis vient la mancie, donc vous avez dans la perception sensorielle le spiritisme, la cryptesthésie, la mancie. La mancie c'est quoi? C'est la divination, la mancie. Il y a la cartomancie, la divination par les cartes, que nous avons vu. Il y a la chiromancie, lorsqu'on lit le main, la chiromancie, chiropraticien, chiromancie. Faites attention aux chiropraticiens qui pratiquent aussi la chiromancie souvent. Il y a l'astrologie, on divine par les astres, et il y a des baguettes et des pendules qu'on utilise pour détecter les choses, détecter le voleur ou le vol, etc. Donc, ces 4 domaines de la divination de la mancie peuvent aussi entraîner des conséquences néfastes. Alors, si quelqu'un vous parle, on m'a dit des choses, mais à travers des cartes, on était en train de tourner et tout ça, c'est la cartomancie. Si quelqu'un dit, on m'a lu le main, les traces de main, c'est la chiromancie. Si quelqu'un a dit, mais c'est à travers des as, on a dit que mon as a telle position, et ça veut dire que je devais passer par telle épreuve, c'est l'astrologie. Si quelqu'un dit aussi une baguette magique, une pendule qu'on a utilisée pour me maudire l'avenir ou me dire la vérité sur la mort de mon père ou de ma mère, encore là, c'est de l'occultisme, la perception extrasensorielle. Le spiritisme, la cryptesthésie et la mancie. Vient alors, deuxièmement, après la perception ou les perceptions extrasensorielles, les influences extrasensorielles. Qu'est-ce qu'une influence extrasensorielle? C'est une influence paranormale des esprits occultes à travers des moyens tels que l'hypnose, utilisée souvent par des profanes ou pas par des
spécialistes et de médecins hypnotiques qui hypnotisent. Il y a des psychologues qui hypnotisent. Et quand ils hypnotisent, ils travaillent au niveau de l'inconscient. Mais vous travaillez au niveau de l'inconscient pour faire quoi? Qu'est-ce que vous chipotez dans cet inconscient? Pourquoi vous faites endormir quelqu'un? Alors, cette influence extrasensorielle que va subir la personne de façon inconsciente et passive et dangereuse. L'hypnotisme. L'influence extrasensorielle opère aussi au niveau du magnétisme des guérisseurs. Il y a des guérisseurs qui font attention de vous faire imposer par n'importe quelle personne qui vient dans votre église. Si la personne n'est pas en Jésus-Christ et s'est initiée à faire du magnétisme animal, ils vont par magnétisme vous guérir et vous risquez d'avoir après la guérison une maladie encore beaucoup plus sophistiquée, souvent mentale. Le magnétisme des guérisseurs ou le magnétisme guérisseur. Troisièmement, la conjuration magique. Quand on conjure, on lance de sorts. On conjure. La conjuration magique. On lance de sorts sur quelqu'un pour que de mauvaises choses lui arrivent, la maladie, etc., les souffrances, qui perd son emploi. Eh bien, c'est de l'influence extrasensorielle. Ça peut avoir des répercussions sur la personne qui lance, mais aussi sur la personne qu'on visait. Il y a quatrièmement, la suggestion mentale. Quelqu'un qui est là, qui suggère que il y aura le bien, il y aura quoi là, on va réussir, il suggère, il fait de la suggestion mentale. Puis il arrive à réaliser ce qu'il suggère là. Quel esprit est en train de faire cette suggestion? La prière n'est pas de la suggestion mentale. La prière, c'est la communication avec Dieu et Dieu qui réalise par sa grâce ce que nous demandons. Il peut dire oui, il peut dire non, il peut dire attendez. Et nous acceptons la réponse de Dieu. Mais quand nous faisons du balanisme, c'est-à-dire Dieu dit non, et puis nous voulons forcer les choses, là nous devenons, n'est-ce pas, des gens qui travaillent à la manipulation, au contrôle, qui sont tout à fait sorcellériques. Il y a la magie noire et la magie blanche. Alors ceux de magie noire disent que eux là, ils sont là pour faire le mal, et ceux de magie blanche disent qu'ils sont là pour faire le bien, protéger par exemple les gens contre le sort, contre les conjurations destructrices, etc. Mais vous allez voir que magie blanche ou magie noire amène aux mêmes conséquences. C'est-à-dire encore aux possessions démoniaques. Les possessions démoniaques sont dangereuses. Il y a les pactes de sang avec le diable. Il y a des gens qui font le pacte de sang avec le diable pour être riches, pour avoir un poste, etc. Et vous voyez cela dans leur caractère. Ils deviennent presque inhumains. La mort de quelqu'un ne leur dit absolument rien. Certains vont jusqu'à boire le sang humain. Et en ce moment-là, évidemment, ils sont malades. Il y a le fétichisme, les gens qui vont chez le féticheur avoir quelque chose, un charme là, et qui va leur permettre, qu'ils vont toucher pendant les matchs de football ou pendant les examens, et pour avoir la chance de gagner, d'obtenir de bonnes notes. C'est encore des choses occultes, et vous mettez donc sous l'influence extrasensorielle de puissance paranormale, et les dangers et il y a un grand danger que vous puissiez être possédé et malade. Puis il y a les démons incubes et succubes. Ici, ce sont des démons sexuels qui peuvent posséder, contrôler quelqu'un, contrôler sa sexualité et les rendre aussi malades à ce niveau-là. Voilà donc ce que nous avons vu au niveau des influences extrasensorielles. La plupart des victimes dans ces domaines, ce sont des gens qui subissent passivement les influences par hypnotisme, par magnétisme de guérison, par conjuration magique, par suggestion mentale, à travers la magie noire ou la magie blanche, à travers le pacte de sang avec le diable, à travers le fétichisme ou le démon sexuel incube ou succube. Tout dépend si c'est un homme ou c'est une femme qu'on voit, incube ou succube. Alors, ici, j'aimerais signaler que je vous donne toutes ces influences extrasensorielles pour que vous puissiez, pendant que vous écoutez quelqu'un, discerner, c'est quelle influence extrasensorielle qui l'a amené à tel problème. C'est l'hypnose. C'est le magnétisme guérisseur. Quand vous allez entendre,
magnétisé. Ah, j'étais mesmérisé. Oh, on m'a conjuré. Ou bien vous entendez, je te conjure. Hein? Même pendant qu'il prie, il dit, je te conjure. Mais il dit, pourquoi il dit ça? La suggestion mentale. Je te suggère, je te dis, soyez positif, pensez positive, etc. L'énergie positive, etc. Hein? La magie noire, la magie blanche, les pactes du sang avec les diables, le fétichisme, les incubes et les succubes sont toutes des influences extrasensorielles dangereuses. Et enfin, les apparitions extrasensorielles. C'est quoi ces deux grandes apparitions extrasensorielles que nous avons vues ici? La matérialisation, c'est-à-dire les esprits qui se matérialisent, surtout dans le laboratoire des médiums, où ils vont appeler des esprits, puis les esprits se matérialisent, prennent une forme matérielle. Il y a deuxièmement les apparitions de revenants, c'est-à-dire de personnes qui sont mortes, qui reviennent. Donc on fait revenir. Il y a ces cas-là, par exemple, du médium, je pense dans 1 Samuel 28, cette femme médium qui a fait revenir Samuel pour qu'il puisse parler au roi Saul afin de l'aider à aller faire la guerre. Vous savez les conséquences de ces apparitions. Donc, vous devez retenir clairement, revenir à la page vers la fin, donc à la page 361 et 362, où vous verrez sur la table de matière tout ce que je vous dis là. Je n'invente absolument rien. Deuxièmement, il vous faut aussi distinguer quand vous faites votre thérapie contre l'occultisme pour traiter les victimes de l'occulte, les délivrer. Il vous faut connaître et distinguer les caractéristiques les plus fréquentes des cas d'occultisme. Quelles sont les caractéristiques les plus fréquentes? Premièrement, les effets subis par les individus qui exercent une influence occulte, que ce soit les gens qui pratiquent la sorcellerie, la magie noire, la magie blanche, le magnétisme des guérisseurs, qui sont des médiums, qui font des pactes de sang, qui sont des féticheurs, qui consultent des féticheurs. Vous allez constater la fin des occultistes actifs est toujours tragique. Une fin tragique, même leur mort est tragique. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la fatalité attachée à la famille et à la descendance des occultistes. Il y a une fatalité qui est attachée à la famille et à la descendance des occultistes. On a constaté beaucoup de gens qui pratiquaient l'occultisme, que leurs propres enfants, leurs petits-enfants étaient des occultistes, de malades mentaux, et des gens très très difficiles socialement. Très très difficiles, des problèmes sociaux. Et des grands problèmes qu'on a même dans beaucoup de villages et de villes sont causés par des occultistes. Ils ont des caractères difficiles. Troisièmement, il y a le développement médiumnique, des facultés médiumniques chez les descendants de médiums. Surtout la troisième, la quatrième génération, c'est des médiums, c'est des grands médiums qui se développent avec des facultés de perception extrasensorielles très très poussées. Ils sont vraiment extra possédés, très possédés. Alors voilà, et ça c'est les effets que subissent les individus qui exercent une influence occulte ou des pratiques occultes. Deuxièmement, il y a des conséquences fréquentes chez l'individu soumis à l'influence occulte. L'individu à qui l'on lance le sort ou qui va consulter les devins, eh bien, va subir des conséquences très concrètes là. Va voir, la personne est troublée, la personne ne dort plus, la personne a des cauchemars, puis ça lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, parfois, il semble oublier, puis, j'avais consulté, puis, voilà. Alors ça, c'est très important de voir ces conséquences, ce sont des symptômes. Quand je dis des symptômes, finalement, vous allez voir, sa névrose
n'a pas une cause tout à fait physiologique, c'est une cause, ou neurologique, c'est une cause occulte. Troisièmement, il y a la répercussion de l'occultisme au lieu où il est pratiqué, dans la maison où il est pratiqué. Et il y a des maisons qui sont hantées parce que c'est des maisons où on a pratiqué l'occultisme pendant longtemps, des sacrifices humains pendant longtemps, des pactes de sang pendant longtemps, et ces maisons deviennent de maisons occultes. Et c'est très important pour vous et moi, lorsque nous fréquentons ces maisons, d'en prendre conscience et de déloger ces esprits avant de s'y établir ou d'établir une œuvre de Dieu comme une église, etc. Sinon, nous aurons les conséquences de la présence active de ces esprits-là. Et faisons très attention dans une maison ou surtout des églises où on enterre des gens qui pratiquent l'occulte. Quatrièmement, il y a les effets subis par ceux qui viennent en aide aux victimes de l'occultisme. Quand vous êtes pasteur, vous êtes chrétien, et vous venez en aide aux victimes des pratiques occultes, il y a des effets qu'on peut subir, une contre-attaque. Vous avez dans Acte 16, physiquement, Paul et Silas sont contre-attaqués, jetés en prison, battus, jetés en prison, parce qu'ils ont osé justement délivrer cette jeune femme qui était possédée de l'esprit de Python et qui divinait et a rapporté beaucoup d'argent à ses maîtres. Voyez-vous? Mais d'autres conséquences peuvent être, comme nous avons certains cas dans le livre, lisez bien le livre, il y a des pasteurs qui ont été attaqués littéralement sur les plans spirituels, psychiques et corporels après avoir délivré quelqu'un ou une personne de l'occultisme. Donc, il faut en tenir compte. Ce sont des effets qui montrent réellement que nous avons affaire là à une réalité tout à fait vérifiable, hein, quelque chose d'une réalité objective. C'est pas subjectif totalement, c'est que nous voyons là, c'est pas subjectif, c'est que ce dont nous parlons ici comme possession, etc. La possession n'est pas seulement subjective, la possession est aussi objectivement mesurable, on peut voir, on peut diagnostiquer. Question d'être objectif, vous voyez. Cinquièmement, il y a les effets indirects sur les observateurs d'apparitions occultes, ceux qui vont aller observer, qui vont aux séances, des apparitions occultes, des séances médiumniques, et peuvent subir des effets indirectement, des effets collatéraux. Et c'est dangereux aussi. Et c'est dangereux d'être négatif, de dire ça n'existe pas plus d'être là, que vous allez subir des choses terribles. Attention de faire la confusion dans les esprits par la méconnaissance, la sous-estimation ou la christianisation de la magie. Il y a des gens qui christianisent même des fêtes, comme la fête d'Halloween, on va christianiser. L'Église catholique a christianisé pas mal de fêtes, et elle est allée jusqu'à déchristianiser la naissance de Jésus Noël, qui est devenue une fête déchristianisée, et on a commencé à dire des mensonges sur la date de Jésus, qu'il est né le 25 décembre, alors qu'il n'est pas né le 25 décembre. Et c'est la fête d'adoration du dieu soleil, d'un faux dieu romain, qui a pris la place, et derrière cela, vous connaissez tout ce qui se passe. On ne donne même pas assez d'importance, plus d'importance à la fête de Pâques, dont la date est plus connue qu'à la fête des nativités. Alors, c'est très important. Vous voyez toute une église avec des milliards de gens, qui se sont des millions de gens qui se sont retrouvés en erreur, aveuglés par l'ennemi. Vous voyez? Donc, faites très attention, parce que quand vous méconnaissez l'activité démoniaque et vous allez vous associer avec les religions démoniaques, soi-disant pour mieux évangéliser, toucher les gens, vous risquez de vous déchristianiser vous-même et de tomber dans ce qu'on appelle le syncrétisme religieux, c'est-à-dire la confusion.
religieuse, une fusion de confusion, ce qu'on appelle un tohu-bohu, et métabasis eis allogenos, confusion des genres, pour parler grec, métabasis eis allogenos, confusion des genres, on ne sait plus de quel esprit on parle, même aujourd'hui quand on parle de spiritualité, les gens ne savent pas de quelle spiritualité vous parlez. De quel esprit vous parlez? Spiritualité, spiritualité. Quelle spiritualité? Nous, notre spiritualité, c'est le Saint-Esprit. Et vous devez être lucide là-dessus, scientifique là-dessus, objectif là-dessus. La spiritualité d'un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein? Et nous recevons l'Esprit, et par l'Esprit, nous recevons l'intelligence de Dieu renouvelée, qui renouvelle notre intelligence. Et par cette intelligence, nous sommes en connexion avec le Père, avec le Fils et l'Esprit, lavés par le sang de l'agneau. Voilà encore un autre aspect de notre civilisation. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et là, nous avons le don de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. Galates 5, 19 à 22. Le don de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. Et quand vous avez le don de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, le Seigneur développe en nous les ministères. Et c'est ce ministère, Jésus a pris 3 ans pour former le ministère apostolique. Et avec les apôtres sont venus les prophètes du Seigneur. Et avec les prophètes du Seigneur sont venus les évangélistes comme Philippe, le diacre Philippe, acte 8. Avec les évangélistes sont venus les pasteurs pour prendre soin des troupeaux dans les églises locales, dans les villes où on avait implanté les églises. Et avec les pasteurs sont venus des enseignants, des docteurs qui devaient enseigner la parole de Dieu selon ce qu'a enseigné Jésus-Christ aux saints apôtres et disciples du premier siècle qui le connurent en chair et en os. Alors c'est très important de faire attention aux effets que subissent les individus qui exercent les pratiques occultes et l'influence occulte, les conséquences fréquentes chez ces individus-là, les conséquences sur leur famille, les conséquences sur les milieux, les maisons, les lieux où l'on pratique, les forêts sacrées. Il y a aussi en Allemagne des forêts comme ça, comme en Afrique des forêts sacrées. Forêts sacrées données à qui? Oh, attention, il y a des esprits qui habitent dans cette forêt. J'étais déjà dans une forêt comme ça au Cameroun, où on gardait les pygmées esclaves, où on nous a dit on ne peut pas vous accepter parce que c'est une forêt sacrée, puis les pygmées nous appartiennent, et vous devez rentrer. Alors au lieu de rebrousser chemin, j'ai dit aux gens, on va dormir ici, on va veiller, on va prier, on ne mange pas. On a jeûné pendant toute une nuit, on a prié. Le lendemain, le chef qui n'a pas dormi pendant toute la nuit a envoyé des gens pour venir nous chercher afin d'aller prêcher à Kribi, là-bas, dans une forêt de Kribi. C'était vers les années 95, je crois, aller prêcher la parole de Dieu aux pygmées. Alors, les effets indirects sur les observateurs d'apparitions occultes. Il ne faut pas aller observer des apparitions occultes comme ça, pour rire. Non. Le fait de sous-estimer, de méconnaître la puissance de ces pratiques occultes peut entraîner des conséquences terribles. Il ne faut pas non plus essayer de christianiser les démons et les pratiques démoniaques. Non, vous ne pouvez pas chrétiennement, n'est-ce pas, transformer la pratique médiumnique en pratique prophétique. C'est impossible. La pratique médiumnique rejette Jésus-Christ. La mort de Jésus, sa résurrection sont rejetées. Le sang de Jésus est rejeté parce que c'est dangereux pour ceux qui pratiquent, qui sont médiums. Alors, il faut faire très attention de mélanger les choses, sinon vous tombez dans ce que j'appelle le syncrétisme, qui est un mélange religieux de toutes les religions, n'est-ce pas? Et j'irai plus loin, et c'est une confusion de genres religieux, genre magie, genre divination, tout est mélangé, voyance et tout ça. Toutes les religions sont bonnes, Dieu le même, et dans cette confusion, on tombe dans ce qu'on appelle en grec la métabasis eis allogenos. On ne sait plus de quoi on parle, de quelle spiritualité on parle. Quand nous parlons de notre spiritualité, nous parlons
de Dieu, le Créateur. Notre premier esprit, c'est Dieu le Créateur, qui par son esprit, le Saint-Esprit que nous voyons déjà dans Genèse 1, nous a donné son Fils unique, troisième personne de notre spiritualité, Jésus-Christ, qui par son sang précieux, quatrième élément de notre spiritualité, nous a lavé de tout péché, nous a rachetés et nous a revêtus de l'esprit de la nouvelle création pour que nous puissions le servir. Et en nous baptisant, n'est-ce pas, d'eau et du Saint-Esprit, nous devenons de nouvelles créatures, revêtues d'onction qui vient de Dieu. Alors nous servons Dieu par la foi avec la puissance du Saint-Esprit. Alors c'est très important. Alors il y a eu un temps où on a parlé un peu des critiques de cas présentés. Alors on peut, chaque cas qui nous arrive, que la personne se présente, je suis sous influence occulte, il faut le recevoir objectivement, mais il ne faut pas être naïf, il faut discerner, parce qu'il y a des moments où ces personnes vont vous raconter des histoires. Alors c'est très important de discerner les esprits. Il y a des gens qui viennent et tout le temps ils vont vous distraire, tout le temps ils vont, malgré qu'ils ont été délivrés, ils vont vous distraire tellement que vous allez gaspiller tout votre temps et cela va vous amener de troubles même dans votre église. Donc vous devez discerner les esprits. L'emprise occulte, examinée sur les plans psychiatriques, peut être confondue à des hallucinations, des dépressions, des obsessions et des idées délirantes et des états de crise, comme l'épilepsie et tout ça. Il y a des gens qui vont le confondre. Quelle est la différence entre l'approche, par exemple, psychiatrique des hallucinations et l'approche pastorale, biblique des hallucinations? L'approche pastorale des dépressions et l'approche psychiatrique des dépressions. L'approche pastorale des obsessions et l'approche pastorale des obsessions. L'approche psychiatrique plutôt des obsessions et l'approche pastorale des obsessions. Quelqu'un qui est obsédé pour se laver, obsédé par des idées des femmes, etc. Quelqu'un qui délire. La différence, c'est que vous, le pasteur, vous posez la question de savoir est-ce que cette personne n'est pas sous influence démoniaque? Est-ce que cette personne n'a pas pratiqué des sciences occultes? Est-ce que cette personne ne vit pas dans un milieu où l'on pratique ces choses? C'est ça la différence. Vous voyez? Il faut tenir compte de cette disons. Vous avez une question spirituelle beaucoup plus profonde. Question peut-être qui ne fait pas de sens en psychiatrie. Les psychologues même, les psychologues vont voir même la voyance comme normale. Il y a beaucoup de psychologues qui développent la voyance, l'hypnotisme. Vous voyez? Mais vous voyez au-delà des psychologues. Vous dites, attention, vous êtes le prophète. Attention, la voyance n'est pas de la psychologie. Le médiumisme n'est pas de la psychologie. Les perceptions extrasensorielles n'est pas de la psychologie. Non, c'est au-delà de la psychologie. C'est là qu'on parle de la parapsychologie. Mais la parapsychologie, elle, va étudier des phénomènes occultes. Et un bon parapsychologue, c'est un occultiste. Par conséquent, il risque d'être possédé à vie s'il n'est pas délivré de cela. Donc, encore là, il y a une différence entre la thérapie pastorale, la pastorale et la parapsychologie. La pastorale n'est pas de la parapsychologie. La pastorale des occultes n'est pas du tout de la psychologie des gens occultes. La pastorale des occultes n'est pas du tout aussi de la psychiatrie, non. C'est une approche biblique, spirituelle, de gens qui sont en souffrance, en détresse, à cause de pratiques ou des influences occultes. Voilà. Et c'est très important de le savoir. C'est une grande question à laquelle vous devez répondre. Pourquoi la pastorale, la thérapie pastorale
est-elle différente de la parapsychologie, de la psychologie et de la psychiatrie? Pourquoi la pastorale des gens souffrant d'atteinte occulte n'est pas confondue avec la psychothérapie de ces gens? Alors, il faut regarder ce phénomène de l'occultisme à la lumière de la Bible. Vous allez regarder, et c'est très important pour vous de faire ce travail maintenant. Et c'est le travail que vous allez me remettre. Vous prenez votre Ancien Testament et vous regardez l'Ancien Testament, les pratiques occultes depuis Genèse, le spiritisme, la mancie, la magie et toutes les autres pratiques qu'on appelle les influences extrasensorielles, les pratiques extrasensorielles, les perceptions extrasensorielles dans l'Ancien Testament, depuis Genèse jusqu'à Malachie. Ça, c'est le travail que je vous donne de faire, un travail de théologie biblique, analyse et présentation biblique, et ça, c'est votre grand travail de cas. Et choisissez au moins un cas par bloc. Par exemple, vous prenez un ou deux cas dans la Genèse, dans l'Exode, dans Lévitique, dans Deutéronome, dans Nombre, j'ai sauté, dans Josué, dans Juge, vous trouverez beaucoup dans Juge, dans 1 Samuel, 2 Samuel, et vous continuez. Même dans le livre de Ruth, dans le livre d'Esther, vous connaissez, vous discernez. Et vous présentez au moins une page, vous allez vous retrouver devant toute une thèse. Et en le présentant, vous allez, détecter cette page. Si vous ne trouvez pas dans un livre, vous ne trouvez pas, vous dites, je n'ai pas trouvé. Mais vous devez présenter tout ce que vous trouvez dans l'Ancien Testament. Vous devez présenter ces faits. Vous devez présenter les conséquences de ce phénomène. Et vous devez présenter aussi la position de Dieu vis-à-vis de cette pratique. Les conséquences. Et puis vous allez dans le Nouveau Testament. À partir des évangiles synoptiques, l'évangile de Jean, Actes des apôtres, et vous continuez jusque dans le livre de l'Apocalypse. Quelles sont les pratiques occultes, récusées dans ces livres du Nouveau Testament? Décrivez le phénomène, décrivez les conséquences de ce phénomène, et décrivez la position de Dieu par rapport à ce phénomène. Ok? Que dit le Nouveau Testament au sujet des pratiques occultes? Et puis, pour terminer ce travail, Jésus-Christ et le phénomène occulte. Quelle était la position de Jésus-Christ? Jésus-Christ comme thérapeute pastoral des victimes de l'occultisme. Ça, c'est la grande conclusion. Jésus-Christ comme thérapeute pastoral, comme pasteur-thérapeute des victimes de l'occultisme. Vous allez faire une christologie de la pastorale des victimes de l'occultisme. Voilà quelque chose qui vous prépare, pour ceux qui n'ont pas encore fait des thèses de doctorat, quelque chose qui vous prépare à choisir des thèmes beaucoup plus pratiques et qui sont universels, pas seulement du Congo ou de votre localité, comme je vois dans beaucoup de thèses pour les villages tels ou pour les Bas-Congo, les coins. Non. Faisons des thèses qui ont une allure universelle, qui touchent l'homme, transforment l'homme, analysent l'homme, examinent l'humanité. Parce que nous sommes des universitaires, donc nos travaux doivent être universellement valables, et c'est très important. Et là, nous allons vous accompagner comme superviseur dans ce travail. D'abord, un petit travail
que vous allez faire d'une quarantaine de pages pour ce cours. Parce que ce cours, il vaut 12 crédits. C'est un gros cours, un cours très important dans votre pratique pastorale. Et enfin, pour terminer notre cours, notre présentation succincte du cours, notre synthèse du cours, nous aborderons ensemble avec vous, nous abordons ici la libération de l'emprise d'occulte. Alors la première question que vous devez traiter, est-ce que les sciences psychologiques, c'est-à-dire les sciences qui étudient le mental de la personne humaine, ses émotions, ses sentiments, ses cognitions, sa manière de connaître, son développement comportemental, ce comportement, ses relations personnelles, interpersonnelles, sociales. Est-ce que l'étude scientifique de l'être humain, à travers sa vie émotive, sentimentale, cognitive, intellectuelle, comportementale, relationnelle, sociale, etc., est-ce que ces sciences-là peuvent contribuer au diagnostic et au traitement des souffrances des gens qui pratiquent les phénomènes occultes? Deuxième question, est-ce que la psychiatrie est capable de nous aider à traiter les gens qui se plaignent d'attaques occultes ou qui ont pratiqué l'occultisme pendant longtemps et qui se trouvent en souffrance et veulent être guéris de cette souffrance, délivrés de cette souffrance? Est-ce que la psychiatrie peut nous aider? Troisième question, est-ce que la psychothérapie peut nous aider? La psychothérapie peut nous aider à délivrer, à soigner, à traiter des cas de gens en détresse parce que ils sont atteints par des esprits maléfiques? Vos réponses, s'il vous plaît. Alors, pourquoi la thérapie pastorale se distingue-t-elle de la psychiatrie, de la psychothérapie, de la psychologie clinique? Pourquoi se distingue-t-elle? Comment se distingue-t-elle? Quelle est la différence? Et quelles sont les conditions pour un pasteur? N'est-ce pas? Quelles sont les conditions pour un pasteur? Quelles sont les conditions d'exercice efficace d'une thérapie pastorale pour traiter et délivrer les victimes de l'occultisme? Quelles sont les conditions d'exercice efficace d'une thérapie pastorale pour traiter et délivrer les victimes de l'occultisme? Voilà donc la fin de notre cours. Vous connaissez ce que vous devez faire comme travail et nous pourrons nous retrouver dans des séminaires avancés sur la guerre spirituelle, sur les fondements théologiques de la thérapie pastorale des occultistes, etc. Nous avons des séminaires que nous pouvons, n'est-ce pas, donner le moment venu aux étudiants qui s'y intéressent et surtout à vos églises pour entraîner le plus possible de disciples de Jésus-Christ à délivrer les oppressés, les victimes de l'occultisme. Que Dieu vous bénisse
bénisse votre carrière professorale et votre ministère pastoral, apostolique, et que le Saint-Esprit lui-même puisse nous accompagner tous. Et que Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit et de feu puisse nous oindre, nous baptiser du Saint-Esprit et de feu, afin que par l'Esprit, nous puissions être en mesure d'aider efficacement des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, des familles, des maisons, des villes, des villages, qui sont touchés par ces grands fléaux, cette épidémie